nous savons fort bien que tout est fait pour que les gens ne s'intéressent pas à cette élection et que finit par préférer peut-être qu'ils s'abstiennent. Alors je voulais juste dire 2 ou 3 mots d'introduction. Ce qui m'a frappé, moi, dans la préparation de cette élection, c'est de reconnaître, de comprendre le rôle du Parlement européen. On parle toujours de la Commission, on parle toujours des gouvernements, et effectivement, chacune de ces instances a un rôle, mais le Parlement, pour nous, est particulièrement important, puisque c'est le seul organisme élu. C'est-à-dire que la seule occasion que nous avons de nous exprimer, sauf quand il y a un référendum en 2005, mais où on met allègrement derrière, on ne tient absolument pas compte de l'intention de l'ensemble du peuple qui vote non, et on n'en fait rien. Donc le Parlement européen, par conséquent, il existe, il est une occasion d'exprimer notre position et, dans le cas actuel, de dire pourquoi nous voulons, disons tout simplement, une alternative en Europe. Un développement économique basé sur la satisfaction des besoins humains et non l'avidité des marchés financiers. On peut utiliser le vote Mélenchon, Front de gauche positivement, pour changer l'utilisation de l'euro. Et pour nous, le débat ne doit pas se situer dans la pertinence. Le débat n'est pas la pertinence de l'euro ou pas, sortir de l'euro ou pas. Je crois que ce débat, il est dépassé, mais dans le rôle, d'ailleurs, je le trouve assez aléatoire, mais dans le rôle de la monnaie unique dans une période de récession économique sur toute la zone euro. Les députés du Front de gauche agiront pour changer l'utilisation de l'euro et de l'argent et du crédit en particulier, et œuvreront à la mise en place de fonds publics régionaux et surtout d'un pôle financier public. On peut utiliser efficacement et positivement le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon pour exiger la construction d'une Europe basée sur l'intérêt des peuples, et aujourd'hui c'est possible en analysant au Parlement européen des députés autres que ceux de droite, d'extrême droite ou de la social-démocratie, et surtout en ne s'abstenant pas, parce que ça c'est les pays où on s'abstient très fortement, comme aux États-Unis, ça n'empêche pas les politiques libérales de se mettre en place. Ça n'a jamais empêché de mettre des politiques néfastes pour les gens. Enfin, on peut utiliser le bulletin Jean-Luc Mélenchon pour proposer, voter et élire un président de la Commission européenne qui ne soit pas de la coalition droite et PS, parce que, bon, je sais, vous savez comment ça va se passer. Ils vont se mettre d'abord d'accord au Parlement, et le Parti social-démocrate et le Parti populaire européen, la droite et le PS, proposeront qu'un seul candidat à la Commission européenne, tout en craignant ou en faisant mine de craindre un coup d'État des États, c'est-à-dire qu'il se pourrait que le président proposé par l'Union sacrée social-démocratie droite ne convienne pas à Merkel, à l'anglais ou je ne sais pas trop à qui, et que les pays disent non, il est encore trop... bon, de qui se moque. Pas des technocrates, mais ce n'est pas des technocrates, par un certain nombre de gens qui imposent et qui, contrairement à tout esprit démocratique, imposent leur point de vue. Alors j'en ai un qui est très simple, qui est anecdotique, on va faire tout de suite, mais il est très symptomatique. Le drapeau européen. Voilà le drapeau européen tel qu'il était au départ. Comme vous voyez, voilà. Voilà le drapeau européen, hein, tel qu'il était à cette conférence qui mettait en place, qui lançait la construction européenne avec Winston Churchill. Il est d'origine celui-là. Alors j'étais très jeune. Oui, j'étais très jeune. C'était pas la conférence, hein. Mais j'ai quand même réussi à en avoir.
Donc, on était effectivement, on partait pour une construction européenne. Ça, c'est anecdotique, bien entendu. Alors, mais il est bleu maintenant avec 12 étoiles d'or. Tout le monde sait d'où vient ce pavillon, enfin, ce drapeau européen. Je suppose que vous savez d'où il vient. Il suffit que vous alliez dans la première église venue, que vous voyez la Vierge Marie, et vous verrez le bleu, évidemment, de son 1, et la couronne des 12 étoiles. Bon, il n'est pas laid, mais on nous l'a imposé. Si c'était que ça, mais on nous impose bien d'autres choses. Alors la deuxième, qui n'est pas anecdotique, je le tire de... Il y a un livre remarquable qui est sorti récemment par un de mes collègues scientifiques. Comme je travaille au laboratoire Arago, il y a des thèses qui se passent normalement. La thèse d'État est une thèse d'État, comme dit son nom, et publique. C'est-à-dire que n'importe qui peut assister à la thèse, généralement ne peut pas intervenir, sauf par d'ailleurs, si on est un peu spécialiste, on peut toujours poser une question dans une thèse, simplement par écrit, on la remet à un membre du jury pour qu'il pose la question éventuellement. Bon. Eh bien, récemment, il y avait une thèse auquel je voulais assister au laboratoire Arago, on m'a dit « Ah non, monsieur, non, vous ne pouvez pas assister à la thèse. » C'est la première fois, d'ailleurs contrairement à toute réglementation nationale, où on interdit... Même que dès la communauté européenne du charbon et de l'acier que Claude Razoul évoquait tout à l'heure au tout début des années 50, dès le traité de Rome en 1956, le Parti communiste français, je ne peux pas parler au nom du parti de gauche pour deux raisons, parce que je n'en suis pas membre et parce qu'il n'existait pas, mais le Parti communiste français s'est opposé de façon radicale à la construction de cette Europe. Non pas parce qu'il était anti-européen et frileusement nationaliste, mais parce que cette Europe n'était pas faite pour servir la paix, pour servir les peuples, pour servir la démocratie, pour servir le développement social. Nous l'avons dit en ces termes, nous avons dit que ce serait la ruine de notre agriculture, et ça l'est devenu. Nous avons dit que ce serait la ruine de notre industrie, et ça l'est devenu. Nous avons dit que ce serait la ruine de nos acquis sociaux, et petit à petit, ça l'est devenu. Et maintenant, cela devient la ruine de nos acquis démocratiques. Oui, il n'y a pas de constitution européenne, parce que celle qui nous a été présentée par Giscard d'Estaing était antidémocratique au possible, et c'est la raison pour laquelle elle a été rejetée par notre peuple, mais il n'y en a pas parce qu'on veut priver les peuples de leurs droits. Bon, ben, l'Europe telle qu'elle est maintenant, elle ne nous convient pas, c'est sûr. Hein. Même si le parti de gauche n'existait pas, il y a des tas de gens dont je fais partie qui ont voté contre tout ça depuis le départ. Et on se retrouve maintenant forcément sur les mêmes bancs. Mais c'est vrai que, par contre, il y a un frémissement. Moi, je voudrais... Bon, on sait que ça ne nous convient pas. On sait qu'il faut changer les choses. Par contre, on sait aussi qu'il faut une Europe parce qu'on ne peut pas être tout seul. Et il y a effectivement d'ailleurs une culture européenne, tu as raison de le souligner, et on ne peut pas rester tout seul, s'enfermer dans nos frontières. On n'est pas fait pour ça, les Français ne sont pas faits pour ça, ça fait partie de... Non, et puis même, c'est pas dans notre culture, ce n'est plus possible. On ne peut pas sortir de l'euro, parce que si on sortait de l'euro, on tomberait ça coûterait très cher. Donc il faut changer les règles, il faut changer le système. On est là pour être en rupture avec le système, on va se battre pour ça. Il y a des frémissements. Ces frémissements, je crois qu'ils sont importants. Il faut qu'on s'y accroche, il faut qu'on les démontre, il faut qu'on les encourage. Il y a des frémissements. Tsipras, dont tu parlais, qui maintenant, là, ce week-end, viennent aux élections à Athènes et dans la région d'Athènes, est devenu le premier parti. Ils étaient déjà à la limite la dernière fois. Cette fois, ils deviennent le premier parti. Donc, ben, c'est vrai, il faut créer l'événement. Il faut montrer qu'effectivement, on a envie de cette rupture et on a envie de créer autre chose pour le besoin de l'humain. Nous, c'est notre culture, c'est l'humain d'abord. Et puis, il faut qu'on s'y accroche. Alors, des frémissements, on en voit aussi. Moi, je vais revenir un peu sur la campagne, la nôtre. Nous sommes mardi, le vote est dimanche, voilà. Et effectivement,
nos électeurs, il faut penser à eux, il faut leur parler, il faut, dans le cas des municipales, on me l'a cité, et ils sont proches de moi, m'ont dit, ah bah oui, j'ai quelqu'un qui m'a dit je ne vais pas voter, et je l'ai convaincu de voter, et c'était important, elle a compris. Eh bien oui, il faut que d'ici dimanche, tous les gens que nous pouvons, à qui nous pouvons rappeler qu'il faut, si nous pouvons en convaincre d'autres, c'est encore mieux, mais le temps est compté, mais faire voter les nôtres, et ceux qui sont proches de nous, ce sera déjà fort utile.